On se retrouve avec un nouveau tuto uniquement réalisé pour les yeux avec la Naked 3 de chez Urban Decay. Donc je crois que vous êtes quand même pas mal à la voir. Donc cette palette là, dans les tons carrément roses, hein, clairement, c'est que des teintes assez roses, ou avec toujours un sous-ton rosé dedans. Donc c'est une trop jolie palette que j'utilise pas forcément, c'est vrai, tout le temps. Mais en ce moment là je suis retombée un petit peu dessus et c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc elle est vraiment parfaite pour les blondes, mais vous voyez pour les brunes que ça choque pas non plus, hein, parce qu'on dit toujours que c'est la palette pour les blondes, mais sincèrement tout le monde peut utiliser. Après c'est vrai que voilà, sur des peaux un petit peu blanches comme les blondes, c'est assez sympa, ça rend toujours très bien. Donc voilà, c'est un maquillage, donc, comme je vous ai dit, un peu romantique. Enfin moi je trouve quand même qu'il me fait penser un petit peu à un truc romantique. Bref, je vous laisserai vous faire votre propre opinion, voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaira, et puis si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, restez avec moi. C'est parti, donc pour une fois je vais essayer de parler en même temps. Donc on commence, j'ai déjà appliqué mon paint pot de chez MAC, c'est le Painterly, donc en base sur toute ma paupière, mobile et immobile, et je passe au fard. Donc comme le titre l'indique, on va utiliser la Naked 3 de chez Urban Decay. Et on va utiliser quand même pas mal de fards, donc il y a quand même pas mal de possibilités avec ces palettes. Donc on commence tout de suite. Je vais prendre un gros pinceau plat que je vais asperger de Fix Plus des deux côtés, un petit pchit de chaque côté. Et je vais venir prendre le fard Trick, ouais parce que je le dis à l'américaine, Trick pour les tricks. Donc humidifié, on vient prélever de la matière. Parce qu'en fait je veux vraiment un effet un peu métallique quoi, qui ressort bien, et quand on l'humidifie pas, et je trouve qu'il est pas assez lumineux et qu'il ressort pas assez. Voilà, tout simplement. Après libre à vous d'utiliser pas humide, mais moi pour ce maquillage là j'avais envie d'un effet un peu lumineux, un peu métallique. Donc je le mets quasiment sur toute ma paupière mobile. Je vais pas vraiment vers l'extérieur parce que je sais que je vais avoir des fards plus foncés, donc je m'embête pas plus que ça, mais on va dire sur les 2/3 quoi, de la paupière. Ensuite on va prendre un pinceau estompeur, donc c'est un pinceau assez fluffy de chez Kiko, qui est vraiment très bien. Et je vais utiliser Limite, qui est juste là, donc en couleur de transition pour mon creux de paupière. Je viens le placer, comme son nom l'indique, au creux de paupière. Hein. Et je vais faire des petits allers-retours, également ici, ce petit point d'ombre là. Et je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Ce tuto sera pas en zoom, j'espère que du coup ça vous dérangera pas. Vous n'hésiterez pas à me dire si vous préférez en zoom avec une narration ou me voir faire à proximité comme ça sans être forcément collé à mon œil. Donc je vous montrerai bien sûr les résultats finaux, mais je pense que vous voyez quand même suffisamment l'endroit où je place. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous préférez. Je continue avec Nooner, qui est juste là, donc qui est un petit peu plus foncé que Limite. Les deux sont mat. Et on vient le passer donc dans le creux. On essaie de... Vous voyez, tout à l'heure je passais plus mon pinceau vers le haut pour que ça diffuse un peu vers le haut la couleur. Là vraiment je reste plus vers le bas ou tout droit quoi. Mon pinceau ne va pas vers le haut. Je veux vraiment que ce soit concentré uniquement sur mon creux et sur l'extérieur de mon regard. Un pinceau estompeur qui est un petit peu moins évasé que le précédent, un petit peu plus en pointe, donc un petit peu plus précis. Donc je vais prendre Dark Side, qui est quasiment le fard le plus foncé, l'avant-dernier quoi, avant Black Earth. Et je viens l'appliquer uniquement sur le coin externe de mon œil. Donc vous voyez, je fais des petits allers-retours pour diffuser un petit peu la couleur vers le centre de ma paupière. Je passe un peu dans mon creux et j'étire sur l'extérieur. Donc là on veut venir vraiment donner un petit peu d'intensité
sans forcément prendre un noir quoi. Puis ça tombe bien parce qu'il n'y en a pas dans cette palette. Donc du coup, comme on reste avec la Naked 3, estompeur, j'ai rien rajouté dessus, donc le premier pinceau, j'ai rien rajouté dessus du tout et je viens juste flouter un petit peu mes bords. Sourcils. Donc on va venir prendre Strange de toujours la Naked 3, c'est le fard le plus clair que je viens poser donc sous mon sourcil. Donc là je viens avec un pinceau de chez AliExpress qui est un peu fluffy mais biseauté. Et je viens mettre également au coin interne pour apporter un petit peu d'éclat au regard. Je reviens toujours avec mon estompeur sans rien dessus et on continue d'estomper. Là je reprends Dark Side. En fait là je viens réajuster un petit peu mes couleurs, rajouter plus ou moins de foncé, je compare avec mon autre œil. Donc je prends Nooner, donc la deuxième couleur de transition la plus foncée qu'on a utilisée, et je viens mettre donc, partout à mon ras de cils inférieur. Ça va ombrer un peu et ça va faire un rappel de couleur également avec le haut. Je viens mettre donc sur la deuxième partie de ma paupière, enfin de mon ras de cils inférieur, à partir de là jusqu'à l'extérieur, je viens foncer vraiment le ras des cils avec Dark Side et je rejoins avec le haut. Et je vais venir tracer un trait d'eyeliner, donc je vais prendre un liner de chez Black Up. C'est un liner qui est marron. C'est un liner feutre, je suis pas une grande dingue des liners feutres, mais c'est vrai que c'est assez rapide, relativement simple d'utilisation pour celles qui ne savent pas forcément gérer le liner liquide ou autre. Donc voilà, vous avez déjà la pointe intégrée. Et donc marron parce que je veux pas quelque chose de trop fort, je voulais vraiment un style un peu, voilà, assez léger, romantique, étiré, mais sans être vraiment le truc hyper graphique quoi. Donc du coup je vais venir tracer mon liner, par contre je le veux assez long, assez étiré, donc ça c'est vraiment une question de goût. Moi c'est l'effet que je voulais donner un petit peu œil de chat, un peu romantique, donc voilà, je le fais assez fin mais assez étiré. Au mascara, donc je vais recourber mes cils. Hop. Et ensuite je vais commencer avec le Queen Attitude de chez Bourjois qui est presque fini en fait. Donc j'utilise parce que du coup il accroche bien mes cils. Parce que quand c'est neuf forcément ça accroche pas aussi bien. Donc on en met bien au-dessus, on fait l'effet un peu brushing. On pose le mascara et on tourne. Je en mets donc en dessous également. Après, avec le Classic Volume Express de chez Maybelline. Pareil, pas dingue. Franchement, c'est pas... encore celui-là, quand il était neuf, je l'aimais beaucoup. Par contre, celui-là,
je suis pas une grande fan. Bon après moi, les mascaras, je pars du principe qu'un mascara est un mascara. Je vois pas l'intérêt de mettre des sommes folles pardon, dans des mascaras de luxe et tout. Bon, après oui, il y en a qui sont mieux que d'autres bien évidemment. Hein. Comme celui-là, je suis pas fan, mais bon, c'est un mascara, il va me les noircir, il va un peu me les allonger, voilà quoi. Avec le bourgeois pour faire le dessous, parce que du coup il est un petit peu plus précis. Ensuite pour la muqueuse, je vais venir prendre un crayon pour les yeux de chez Sephora qui a la forme un peu d'un jumbo. C'est le 505, il est un petit peu mauve irisé en fait. Et je vais en mettre un petit peu donc dans ma muqueuse. Voilà. Et par-dessus, je vais venir mettre mon crayon beige de chez Paris Berlin. Donc ça va nous faire quelque chose de beige mauve, enfin beige rosé du coup un peu. Et légèrement irisé. On va avoir un petit coup de frais dans la paupière, j'en mets un peu là d'ailleurs. Mais voilà, il s'estompe un petit peu après et ça fait assez naturel, mais ça ouvre un petit peu le regard. Voilà, je vais nettoyer tout ce qui est en dessous, je passe au teint et je vous retrouve tout de suite. Avant de passer à la suite, donc là j'ai fait mon teint et j'ai oublié tout à l'heure, je vais le faire avec vous. Toute petite étape, c'est de reprendre le pinceau plat, lequel on a mis trick, d'en reprendre mais sec cette fois-ci et de le mettre au ras de cils, donc inférieur, de mettre sur la partie où on n'a pas mis dark side. Hop, ça c'est bon. Du coup je passe à la bouche. Donc la bouche là j'ai enlevé mon bas lèvres. Et je vais venir dessiner mes lèvres, donc le contour légèrement à l'intérieur avec le 711 Smart Lip Pencil de chez Kiko. Avec les Kiko Double Touch de chez Kiko. Alors, les Kiko Double Touch de chez Kiko, bien évidemment. Et la teinte, c'est la 115. Donc c'est un rose très frais, très joli. C'est un peu couleur lèvres, mais en plus rose. Et c'est un rouge à lèvres liquide. Donc de l'autre côté, c'est pas un gloss. J'ai appris récemment par une youtubeuse, d'ailleurs je suis désolée, je me souviens plus de qui, je regarde tellement de vidéos, que c'était pas du tout en fait un gloss. Je pensais que c'est le côté gloss. Et apparemment c'est, ils appellent ça top coat, mais bon, brillant à lèvres. Donc d'après eux, quand on le met par dessus, ça aide à faire tenir plus longtemps ce rouge à lèvres liquide là. Sauf que je pense que ça apporte quand même un peu de brillant. J'ai pas testé mais j'ose pas trop, faudrait que j'essaye. Mais moi j'utilise toujours que cette partie là, celle-là j'y touche jamais. Parce que quand il sèche il est vraiment mat et moi c'est ce que j'adore souvent dans les rouges à lèvres quand ils sont bien mat et longue tenue. Donc quand vous l'avez appliqué, on le laisse bien sécher. Au début c'est un petit peu pâteau, un petit peu court. À la fin du maquillage, on va mettre un petit peu de Fix Plus partout. Voilà, donc le tuto est terminé. Donc voilà, j'espère que cette manière de faire vous aurait quand même plu. N'hésitez vraiment pas à me dire justement dans les commentaires en dessous de la vidéo si vous préférez le focus sur mon œil avec une narration derrière ou bien de temps en temps des vidéos comme ça ou
tout le temps des vidéos comme ça ou tout le temps des vidéos au focus. Voilà, je voulais changer un petit peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez. J'espère aussi du coup que ça vous aura plu. Je vous mets le résultat juste après. Moi je pense que c'est un maquillage qui peut se porter totalement tous les jours. C'est pas du tout quelque chose de trop habillé, donc on peut le mettre tous les jours. Je trouve qu'il fait un peu romantique et tout, mais pourquoi pas pour la Saint-Valentin et tout. Bon là je m'avance un peu, hein, c'est dans 2 mois, on va bientôt être en janvier. Mais bon, voilà, en tout cas ça peut être une idée, ou même pour aller au restaurant avec son chéri, ou voilà, quelque chose en amoureux, ou pas d'ailleurs. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Il y en a plusieurs qui vont arriver. De mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de commenter, de partager, comme d'habitude quoi, vous savez. Mais écoutez, en tout cas je vous souhaite une bonne année, parce que je pense que cette vidéo arrivera juste après le nouvel an. Donc voilà, une très 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 bonne année à tout le monde. Je vous souhaite plein de belles choses, de l'amour, de l'argent, de l'amitié, de la santé surtout, c'est très important. Et puis voilà, en tout cas on se revoit très vite dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.